Chaque ministère, chaque institution, chaque agence communique dans son coin avec ses propres codes. Résultat, le message public est dispersé et parfois contradictoire. Salut Sephora! Salut Amy! Peux-tu te présenter et nous en dire un peu plus sur ton parcours? Je suis Sephora Zeliroud. Alors mon parcours a toujours été guidé par cette volonté-là de comprendre la politique au sens large. Comment et pourquoi sont prises des décisions et surtout comment les expliquer aux citoyens afin de les rendre acceptables et utiles au quotidien. J'ai donc suivi un parcours de sciences politiques, ensuite me spécialiser en communication politique et institutionnelle. Aujourd'hui, je travaille à la communication institutionnelle à l'ANSUT, l'Agence nationale du service universel des télécommunications. On agit concrètement pour réduire la fracture numérique et impulser le développement par le numérique. Nos missions sont assez techniques, on parle de connectivité rurale, de RNHD, de backbone. Et mon rôle à moi, c'est de justement rendre ce langage assez technique dans un langage fluide, accessible et surtout humain, afin que l'action publique puisse parler à ceux à qui elle est destinée. Qu'est-ce qui t'a poussé à choisir le domaine de la communication politique et publique? Alors ce choix est né d'un constat. Chez nous, depuis bien longtemps, la communication institutionnelle ou politique a longtemps été réduite à de simples événements, réunions, photos, cérémonies, très peu de pédagogie, très peu d'explications. Pourquoi cette décision est prise? Quel est l'impact réel sur le citoyen? Ce manque de clarté a souvent créé de la méfiance et même causé des dérives. J'ai donc voulu me spécialiser afin de répondre à un besoin. Le besoin de rendre la parole publique, l'action publique, plus juste, plus équitable et plus responsable. Comment la communication institutionnelle peut-elle renforcer la transparence et la confiance entre les institutions publiques et les citoyens? Alors pour cela, il faut remplacer cette logique purement protocolaire par une logique de rendre compte systématique. Quand une institution prend la peine d'expliquer pourquoi elle agit, comment elle agit et quels sont les impacts, il se crée de manière tout à fait naturelle un climat de confiance. Les gens sont en confiance quand ils savent ce que nous faisons, pourquoi nous faisons et quel impact ces décisions-là auront sur leur vie. Cela suppose une amélioration de la circulation de l'information et surtout une volonté politique de proximité avec le citoyen. Quels sont les principaux défis rencontrés dans la gestion de la communication institutionnelle en Côte d'Ivoire? Je répondrai en 3 points. En premier, le fait que chaque ministère, chaque institution, chaque agence communique dans son coin avec ses propres codes. Résultat, le message public est dispersé et parfois contradictoire. Ensuite, il y a le manque de culture de redevabilité. On communique pour informer, mais très peu pour évaluer ou pour corriger. Et enfin, la communication politique ou publique est un métier à part entière. Il faut davantage la professionnaliser. Ce n'est ni du journalisme, ni du marketing politique, et encore moins une simple diffusion d'informations. Très bien. Maintenant, passons à la question étude de cas. Tu es prête? Oui, je suis prête, allons-y. Top, c'est parti. Si tu devais choisir une seule action de communication pertinente pour valoriser un projet de financement agricole proposé par l'État et destiné aux jeunes, laquelle vas-tu privilégier et pourquoi? Pour valoriser un projet de financement agricole pour les jeunes, je miserai sur le storytelling humain. Un jeune, une ferme, une plantation, un rêve devenu réalité. Simple. Il faut mettre des visages sur ces chiffres. Il ne faut pas que le dire, il faut aussi le montrer. Il faut créer l'adhésion par la preuve, tout simplement. Y a-t-il une figure inspirante, locale ou internationale, qui t'a influencé dans ton parcours? Il n'y a pas une figure inspirante, mais il y a eu un déclic. La crise post-électorale de 2010-2011. Elle m'a profondément politisé alors que j'étais encore une enfant. Depuis, mon parcours a été orienté pour comprendre les mécanismes du pouvoir et comment il s'exprime. Aujourd'hui, à travers mon métier, je ne veux pas avoir qu'un poste. Je veux porter du sens. Je veux rendre la parole publique intelligible, responsable, afin que tous puissent avoir accès et pour éviter le pire. Ok, c'est très inspirant tout ça. Si tu pouvais rencontrer celle que tu étais à l'âge de 10 ans, quel conseil lui donnerais-tu? Alors je lui dirais, et c'est d'ailleurs le conseil que je donne à ma fille, pose des questions. N'aie pas peur d'être indigné. Franchement, fais des débats, fais des recherches, mais surtout,
Ne cherche pas à rentrer dans les moules ou des cases. Ose croire que ta parole peut porter. Merci Sephora. Je t'en prie, Amy. Si vous avez aimé mon intervention, abonnez-vous et mettez en commentaire le mot voix afin de voir les vrais bâtisseurs de ce pays. Et à bientôt.